Allez, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve BTC face au dollar et pour le moment ça se passe plutôt bien. Le mouvement de prix qui est en train de se réaliser à l'écran a été vu dans les vidéos précédentes. Donc on va retourner sur la dernière vidéo, on a grandi ici la vidéo qui date d'il y a un jour précisément. Et donc on a bel et bien la petite chute ici qui s'amorce pour aller, on l'espère, et on va en parler vers la B et puis après repumper sur la C. On n'oublie pas que sur le terme un peu plus long, on s'attend à tomber dans ce rectangle vert qui est la zone d'achat statistique. On vend là-bas en haut pour acheter là-bas en bas. D'accord, attention, je parle à qui ? Aux traders, les investisseurs, vous ne devez pas faire du vente-achat aussi rapide. Si vous faites ça, vous devez être considéré comme un trader et il faut un stop-loss, des take-profit partiel, un money management, etc., etc. Et pas juste je vends tous mes BTC, j'espère que ça descend pour en avoir plus et si ça ne descend pas plus, je rachèterai plus cher et j'aurai perdu des BTC. Donc attention à cette réflexion qui est un peu simple. Vous faites du trading ou vous êtes investisseur, mais ne pensez pas que vous faites du trading sans les outils qui sont nécessaires à faire du trading. D'accord ? Si vous roulez en voiture sans jantes, enfin sans roue, en fait vous roulez pas en voiture, d'accord? Vous êtes sur une carcasse au sol et vous faites du surplace. Peut-être un peu des étincelles si les essieux et tout ça, enfin les trucs qui tournent là, je suis pas mécanicien non plus, mais touche le sol, bref, mais autrement, y a rien, d'accord? Il y a rien du tout, ça bouge pas. Donc ici, là le mouvement de prix qu'on attend, baisse du B, en tout cas de la vague B, rebond de la C et puis après rechute avec tout simplement l'expression de cette X qui se fait également dans des sous-configurations, mais on ne l'a pas déjà dessiné pour celle-ci. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. Très content, on va voir l'évolution, on va essayer de la décompter, on va voir également les alternatives possibles. Je rappelle juste avant de commencer que tout ceci est travaillé de manière beaucoup plus précise. Parfois on prend 1 heure sur le BTC, mais en direct, en live. Donc ici, là vous êtes sur le Discord, d'ailleurs là où je partage mes plans, là où je mets ce que je pense, etc. Qu'est-ce que je poste, etc. Bon bref, les plans qui sont mis ici en l'occurrence, vous voyez l'évolution, on a fait la petite C, puis après on refait le rebond Y, mais dans la configuration plus précise qui, selon moi, devrait se faire de cette manière-là. Bref, des plans qui sont partagés sur le BTC, sur l'Ethereum, sur également une foultitude finalement d'analyses qui ont été faites sur les altcoins. Et également, c'est pas fini les gars, il y a un forum à l'ancienne. Ceux qui ont connu les années avec les forums, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est chouette. Vous faites votre topic, vous réagissez au topic et vous faites votre fil de discussion et de conversation, etc. par rapport à vos décomptes pertinents, pas pertinents, tout ça. Bref, c'est super. BTC, Ethereum, plein d'autres choses qui sont vues, le sujet que vous voulez. C'est vraiment un forum comme à l'époque. C'est vraiment très sympa. C'est pas fini. Il y a également les lives, d'accord, avec leur rediffusion de disponible. Donc vous voulez voir le live, cliquez là, boum, vous avez le live, boum, vous avez le live, boum, vous avez des lives. Il y a 4 lives par semaine. Normalement, ça arrive qu'il y en ait un peu moins, parfois 3, mais c'est quand il y a vraiment rien à dire peut-être. Mais la plupart du temps, il y en a 4. Et c'est pas fini les amis, la fête continue. Et bien sûr, il y a également tous les PDF par rapport au money management, PDF également par rapport aux vagues des Lotwave. Et tout ça, c'est pas gratuit. Bien sûr, rien n'est gratuit dans la vie. Ici, l'objectif, bien sûr, c'est de soutenir la chaîne. Et ça commence à 30 €. Et ça commence à 30 € parce que c'est un mois, d'accord? Après, c'est dégressif. Donc, c'est même moins de 30 € par mois. Si vous prenez, par exemple, 30 mois, non, mais 3 mois, c'est 80. Si vous prenez 6 mois, c'est 150. Et si vous prenez 12 mois, c'est 290. Donc, moins de 30 € par mois. Et je pense que j'ai tout dit. Ah oui, juste pour préciser tout de même, il faut savoir une chose, c'est que 30 €, vous aurez les lives, toutes les analyses, les questions, les forums, les PDF, bref, tout ça. Et il faut quand même réaliser que dans la vraie vie, si vous prenez un cours pour votre enfant qui a des difficultés en mathématiques, c'est au moins 50 €, mais pour 1 heure, ou voire peut-être une demi-heure. Et ça dépend encore une fois et toujours où vous vivez. Peut-être qu'à Paris, c'est plus cher, j'en sais rien. Mais voilà, vous comprenez un peu le truc. Donc 30 €, je pense que pour un mois, entre guillemets, de cours, de soutien, etc., d'interaction, de PDF, etc., c'est un prix qui est juste et justifié sûrement. Bon. Ça c'est dit, let's go maintenant dans l'analyse ici de notre petit BTC. On va essayer de ne pas être non plus trop précis dans les petites timeframes, etc. Parce que j'ai pas envie de perdre les néophytes, ceux qui veulent vraiment se performer. Je vous l'ai dit, vous venez sur le Discord et là on prend le temps, on va vraiment, surtout vos questionnements, etc. On peut vraiment aller dans le détail, entre guillemets. Là maintenant, bon, pourquoi est-ce que premièrement... Et je le rappelle, ça a déjà été dit dans la vidéo d'hier, mais pourquoi est-ce que premièrement j'ai envie d'insister sur le fait que la Y ou la A, B, C, je vais pas aller dans tous les détails, on prendra d'autres moments pour le faire, surtout en live par exemple, mais c'est une vidéo, je le dis, elle durera trop longtemps. Mais pourquoi est-ce que je veux en fait allonger cette figure? Pourquoi est-ce que finalement je ne mets pas cette Y là? Bon, mais elle est validée, elle est finie, je mets ma X ici et puis maintenant on plonge. C'est possible, peut-être qu'on est en train de plonger, qu'on va maintenant directement vers les 28 100 et un peu plus bas ici les 27 300, bien sûr que c'est possible, mais j'aime toujours cette question d'harmonie, j'aime toujours voir, oups, j'ai pris la mauvaise vague, désolé,
J'aime toujours cette question d'harmonie se réaliser sur mes vagues, ou en tout cas plutôt en Hello Wave, parce que c'est pas forcément mes vagues. Mais le truc, c'est que si je finis ma Y avant, il n'y a pas cette harmonie vis-à-vis du développement de temps de chaque vague. Vous voyez ici le développement de la W, j'aime voir une Y qui prend plus ou moins le même temps de développement. Si je la fais finir déjà maintenant au top qu'on a fait des 30 234, ça fait une X vers une Y, donc une vague Y, pardon, hyper courte dans le temps. Ça existe, hein. On a déjà vu ici par exemple la petite B vers la C qui était courte, mais voilà, ça me gêne un tout petit peu. Je préfère voir un développement tout à fait classique et donc une Y qui dure plus ou moins le même temps que la W de cette façon. Donc là, à partir de ce moment, c'est ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. On avait fait le travail de qu'est-ce qui peut du coup pour légitimer une Y qui continue. Ça se dit ça en français? Je suis pas sûr, mais bon, qu'est-ce qui peut expliquer une Y qui continue et quelle est la figure qui va le mieux s'encastrer? On part potentiellement effectivement sur cette ABC ici en flat, c'est-à-dire que là, on a commencé la chute, mais on s'attend en fait à aller choper les 90% de Fibonacci pour la flat. C'est-à-dire ici. D'accord, donc 90. Donc ceux qui vont avoir la patience, qui se disent j'ai patience, moi il n'y a pas de souci, j'ai envie de faire du scalp, pas du scalping, mais aller du swing assez rapide. Si le cours va toucher ici en l'occurrence et qu'il continue à chuter, donc petite flèche pour le montrer, il fait ses fluctuations de prix, et il va toucher ici plus bas, je le mets en blanc, on voit mieux, et il va toucher ici en bas les alentours des prix des 28 828, et il y a potentiellement, dans le cas de trading, et ici pédagogue, je ne vous dis pas d'ouvrir des trades, je vous montre comment est-ce qu'on peut réfléchir, etc., et mettre des trades en place par rapport à certaines figures. Eh bien, si on touche les 90% de Fibonacci, donc je rappelle le prix des 28 831 $ sur l'index BTC, voilà, il y a un long possible à ouvrir. Donc un long, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture de position d'achat pour les traders. On va aller choper ici un petit rectangle vert, mais où vous êtes les rectangles? Il y a un souci. Il y a un souci, ils ont bougé, ils sont partis les rectangles. Attends, normalement c'est près de mon brush. Bonhomme rectangle, il y a eu une mise à jour ou c'est moi qui suis fou? Mon rectangle, attendez, j'ai pas envie de bugger là maintenant avec vous quoi. Mon rectangle, vous le voyez vous? Attendez, il y a un purée de bug là. Bon, un rectangle d'achat, point barre, je l'ai pas vu, je suis peut-être aveugle, je suis désolé. Bon, peut-être que c'est le stress. Allez, normalement il est là, près de mon brush. Ah ouais, ils ont été mis là-bas en bas. Mais tu sais quoi, je te mets un petit truc jaune, comme ça je peux plus jamais te louper. Et le brush, je te mets aussi un petit truc jaune donc dans mes raccourcis, je peux plus jamais te louper non plus. C'est bizarre. Ils m'ont mis des flèches là au milieu de tout, j'en ai rien à tute. Et ils m'ont mis en plus ici, c'est quoi? C'est un espèce de fluo. Rien à tute non plus quoi. Qu'est-ce qui me mise à jour de fou quoi. Bon, c'est-à-dire bon, voilà, maintenant je peux faire un rectangle chouette. Voilà, une zone d'achat potentielle ici. Voilà. Et ensuite, les TP. Je rappelle les TP, important pour ceux qui veulent savoir sur une flat comment on traite ça du coup. Les TP, c'est quoi? Bon, ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci d'une extension. D'une extension, bien sûr. C'est-à-dire, vous prenez votre Fibonacci d'extension, vous mettez le non-log, toujours non-log quand on va vers le haut pour avoir les objectifs les plus cohérents, entre guillemets, les moins to the moon, et vous allez mettre des objectifs de revente sur les 61,8 qui sont là. D'accord? Alors, du rouge, code couleur rouge, on vend là, d'accord? Ensuite sur les 100, alors les 100 c'est un peu plus haut et ça correspond aux 50% de Fibonacci de retracement X, donc ça c'est top, belle zone de vente ici sur les alentours des 30 300 et quelques dollars. Et puis après, si vous vous dites ça pourrait pumper peut-être plus, peut-être ça va pas freiner sur les 50% de la X, et peut-être que ouais on va aller choper ces 123, 168, ça n'exclut pas du tout une X, la X elle peut continuer, jusqu'à ce niveau là il y a déjà les 50% de Fibonacci de retracement de cette X qui sont un très très beau niveau de support et de résistance, ça dépend dans quel sens vous voyez le cours. Et puis là on le voit aussi, c'est une très très belle zone de fluctuation de prix. C'est là où il y a eu vraiment beaucoup de prix qui ont fluctué et donc c'est intéressant, il y a eu du volume là quoi, d'accord? Donc ici clairement support avant, puis maintenant on revient sur un niveau de résistance, donc c'est un très très beau niveau ici de vente. Ou enseignement bien sûr de support. Et donc vous pouvez ajouter si vous le voulez dans ce trade là d'office l'objectif des 123 et également l'objectif des 100, 61,8% de Fibonacci. Maintenant ce que vous pouvez encore faire, je rappelle tout de même, c'est pas faire de la vente égale dans chaque TP. Donc par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, vendre à 25, 25, 25, 25%. Non, vous pouvez faire vendre à 10%. Là vous dites waouh, ça c'est la grosse zone, je vends 50 et puis je vends ce qui reste ici, donc 20 et 20 par exemple. Et encore je rappelle normalement, allez, est-ce que je fais la pédagogie totale et complète et j'ai vu jusqu'au fond? Normalement, un trade n'est jamais clôturé à 100%, même dans le dernier TP. Vous devez laisser une proportion de ce trade ouvert parce que justement, on optimise les bénéfices à 100%. Mon brush, il est là et donc vous laisserez courir, je sais pas moi, 10, 15, 20% de votre trade non clôturé pour continuer
continue en haut et continue à grappiller. Au contraire, quand un trade est perdant, il y a un stop pour le clôturer le plus vite pour avoir bien juste la perte qu'on a définie et entrer dans son monnaie risk management. Ça, c'est la base également. Et aussi, je le rappelle, il y a beaucoup de choses à dire en fait, c'est pas aussi simple que ça entre guillemets le trading, mais quoique ça s'apprend assez vite tout de même. Il y a un TP de sécu à prendre aussi normalement plus tôt. Donc ici je vous ai installé par exemple 1, 2, 3, 4 TP, donc 4 zones de vente, mais en fait il y en a une en plus ici qui se fait avant, plus prématurément à une certaine zone. Et pourquoi? Eh bien, ça va vous permettre, par exemple, de vendre 5-10% de votre position maximum, vraiment pour faire un tout petit TP, une toute petite prise de bénéfice, assez rapide, assez précoce, pour couvrir un maximum votre perte possible s'il devait y avoir perte. Parce que si jamais le cours, par exemple, oui, il va choper cette zone d'achat, super trop content, il repump, et puis en fait, il recrache directement, votre TP ici, il n'aura pas été touché. Donc, s'il fait ce genre de mouvement, il pump un peu et puis il crache, eh bien, pas de bénéfice du tout et une perte complète, d'accord? Alors oui, la perte elle est calculée, par exemple 1% de votre capital trading, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais tout de même, l'objectif encore et toujours en trading, c'est d'optimiser un maximum ses gains et donc également, quand on le peut, diminuer un maximum ses pertes. Et c'est de cette manière, avec cette récurrence, finalement, que vous allez réussir à avoir de plus en plus de facilité à recouvrir vos pertes et donc de plus en plus de facilité à faire des gains. D'accord? Alors oui, c'est peut-être fastidieux finalement de tout le temps faire la même chose, etc. Peut-être un peu ennuyeux, mais il faut s'y tenir, c'est ça en fait, c'est un job, le trading, c'est pas le casino ou à la foire on joue au petit canard dans l'eau, vous voyez ce que je veux dire avec la petite canne à pêche, c'est pas du tout ça les gars, donc attention, c'est comme un job, prenez-le au sérieux et le prenez pas comme un jeu, d'accord? C'est pas casino, on a de la thune, c'est au contraire, on va un peu suer et on va essayer de gagner de l'argent comme dans n'importe quel job, d'accord? On va essayer de faire du mieux qu'on puisse avec vraiment si on peut dire, une technique de travail qui est cohérente, d'accord? Donc là maintenant, ça, et en plus de ça, il vous faut un stop. Le stop, important dans une flat. Vous savez, ceux qui sont un peu plus avancés, quels sont les objectifs d'une baie. Alors là, dans votre tête, vous avez dit les deux chiffres. Je vais les dire pour ceux qui ne les savent pas. Les 90 et les 123% de Fibonacci de retracement pour la baie. D'accord? Donc c'est-à-dire que j'ai positionné une position d'achat là, mais si vous voulez, vous pouvez également rentrer, et je le précise tout de même, avec deux positions d'achat. D'accord? Comme un DCA pour l'investissement, vous pouvez faire la même chose pour le trading. Rentrer avec palier. D'accord? De cette manière, quand on regarde en fait le retracement de la flat, donc on parle bien, et je vais mettre maintenant ça en plus épais, comme ça on la visualise bien. Tiens, mets-toi en plus épais mon ami, allez, hop, 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 on va te mettre en, peut-être pas trop important, en mineur c'est bien. Voilà, donc A, B, C. Les deux positions d'achat ici, c'est quoi? Les 90 et également les 123, d'accord? On va poser les 123 plus bas, d'accord? Donc si vous voulez rentrer en deux paliers, vous pouvez. Ça veut dire, et ça sous-entend, que vous allez devoir mettre un stop en dessous des 123, 127. Donc je sais pas, j'ai mis ici à 28 121, d'accord? De cette manière-là. Et vous mettez un stop là. Alors c'est un peu gênant parce que quand je le pose comme ça, c'est pile poil la zone d'achat en plus. Mais celui qui rentre dans son trade et qui joue normalement la flat, tu dois mettre ton stop un peu en dessous quelque part, quoi. D'accord? Pourquoi également faire attention à ça? Parce que là je regarde un truc, tiens, est-ce que c'est intéressant de jouer ce trade là? Ah oui, il faut savoir aussi une chose, vous n'ouvrez pas n'importe quel trade à tout moment, c'est-à-dire que vous devez regarder le ratio et s'il est intéressant. Moi je viens de poser le trade, donc les TP, le stop positionné à ce niveau-là, deux paliers, et donc on va regarder si c'est intéressant en fait. Parce que là j'ai positionné un trade qui n'est peut-être pas intéressant à prendre. On a fait toute la construction des TP, des deux points d'entrée et le stop, mais maintenant, est-ce que le ratio est bon? D'accord? Prenons un outil de ratio, prenons ici le long, je simule, je vais d'abord simuler un point d'entrée pile à celui-là, donc pas avec ce deuxième palier. Hop, je te retire, on rentre que dans celui-là, d'accord? On rentre à 100% dans celui-là, les gens qui veulent pas de palier. Le stop quand même au même endroit, en dessous des 123, il n'y a pas, d'accord? Et le premier objectif ici, on est sur, ça va, on est sur un ratio de 1.42, donc c'est un trade qui est potentiellement à prendre, qui est intéressant. S'il était inférieur à 1, c'est un trade qui se prend pas. Il est supérieur à 1, c'est un trade qui peut se prendre, d'accord? Et vous le travaillez toujours par rapport au premier TP. Bien sûr que si vous le prenez par rapport, vous faites votre calcul par rapport au TP max, donc par rapport au potentiel max théorique de ce trade, oui, le ratio sera toujours objectif, super intéressant, etc. à 3.73 ici. Non, prenez le plus petit, d'accord? Parce que cette C, si elle le veut, elle pump un tout petit peu, et puis basta, et c'est terminé, ça replonge. Donc attention, le ratio, on le travaille toujours par rapport à l'objectif, entre guillemets, le plus petit, le plus pessimiste, si je peux dire ça de cette manière-là. Bon, on aura compris. Si je reviens en arrière pour mettre mon rectangle, allez, vite, voilà. Super.
et qu'on fait un prix moyen d'entrée, bah là au milieu, vu qu'on rentre avec 2 paliers, on laisse tout le temps son stop au même endroit. Donc vous achetez un peu ici à 50%. On va toucher là en plus, le cours il continue à chuter, il prend ses points d'achat, il touche pas le stop et il rebondit. Bon, du coup on simule la moitié de l'espace ici entre les deux objectifs d'entrée. Et du coup, voilà, on est aux alentours, un prix moyen pour l'entrée dans ce trade de 28 558. Le premier objectif est là, d'accord, bah vous avez vu un ratio déjà de 3.02. Donc c'est très intéressant. Donc très intéressant comme trade potentiel sur ce genre de figure, mais non n'empêche, c'est un trade qui peut être perdu à ce moment-là. On prend son stop loss et puis basta et c'est terminé. D'accord. Donc ici j'ai exprimé un trade possible. À vous de voir ce que vous faites, hein. C'est pas du copy trading. Hein. Là j'utilise encore et toujours la pédagogie des Elliott Wave pour montrer comment avec les figures d'Elliott Wave on peut installer des trades. D'accord. C'est ça l'objectif, c'est pas de vous dire voilà, hop on ouvre ce trade là, on s'en fout de ça. D'accord. Maintenant du coup aussi, ce bazar là il peut cracher en fait. Il peut terminer, et aller là, hein, d'accord, et vraiment, je sais pas aller où, hein, donc dans la zone d'achat. Et donc invalider finalement la ABC, parce qu'à un moment, quand ça écrase trop, ça invalide point barre, d'accord. Et là, c'est simple, on validera du coup à ce moment-là notre Y, notre X. Et là, pour les traders, non pas qui jouent la flat que je viens d'exprimer maintenant, mais les traders qui sont sur l'objectif de 2 et qu'on attend ensemble, je rappelle quand même, on attend ce mouvement de prix, de prix depuis le top en fait. C'est hallucinant, on va retourner le 24 juin. Il faut que je le montre. C'est pour montrer la patience qu'il faut avoir et pas changer de trade au moindre petit rebond ou à la perspective au moindre petit rebond. Hein. Donc ici on retourne, voilà, le 24 juin 2023 à 3h du matin. J'agrandis. On a été chercher le top ici à 31 000 et quelques et on attend le rectangle vert, c'est toujours le même. C'est plus écrit la même chose, j'ai ajouté zone d'achat là et j'ai mis zone de vente là en haut, mais on s'en fout, c'est la même chose, c'est le même plan, c'est mes dessins. Et on est entre les 28 000, on est quoi là, 28 200 je pense. Ah, ça sature un peu, je parle un peu proche du micro, désolé. Et les 27 000 et quelques, hein, d'accord, là à droite. Donc ce rectangle-là, c'est exactement ce rectangle-là. Il n'a pas changé en fait, d'accord. Sauf que là, c'est une capture d'écran sur mon téléphone. C'est le même, ensuite là, d'accord. Là, c'est sur mon... Et en fait... La 2, elle a été très longue. Elle a duré bonjour, je m'ennuie pendant un mois, enfin je descends un peu. Et on est dans ces zones de prix ici, 28 008, 28 004, quelque chose comme ça. Et on attend encore un peu. Et oui, ça met du temps, hein. La 2 à se construire, vous voyez, voilà, on l'a construit. L'idée, elle est là. L'idée, elle ne change pas. Hein. On construit. Et là, j'ai commencé à ajouter pour bien faire comprendre aux gens que c'était une zone d'achat, en bas, pardon, et une zone de vente là. Parce que les néophytes, dès qu'il y a un petit pump, c'est to the moon. Non, les gars. Zone de vente, point barre. C'est écrit noir sur blanc, on peut plus se tromper. Et depuis le début, hein, voyez, depuis le top, hein, voyez, on va chercher ce second top là, hein, on dit que ça descend, voyez. Et voilà, on construit, hein. Et on y arrive ensemble petit à petit, c'est de plus en plus complet, et voilà, on y arrive. D'accord, donc ça c'est ça, pourquoi est-ce que je montrais? Ah oui, pour montrer que oui, en fait, la patience les amis, d'accord, la patience, depuis bien la date là, hein, on peut la lire, le 23/6. Le 23 du 6 au 24 du 6, ici, hein, ça bel et bien le top, et on dit qu'on descend. Donc la patience, les amis, d'accord, la patience. Et c'est-à-dire, enfin, si après 1 mois et demi, quasiment 2 mois, on touche cette zone, ces 2 zones d'achat qui sont installées depuis maintenant plus d'1 mois et demi. Donc à qui elle parle, cette zone d'achat? Pas aux petits traders pour la flat, c'est ça que je disais juste initialement, c'est aux gens qui jouent la vague 2, de plus grand degré ici, la vague 2, qui s'en foutent de tout ce qu'on a dessiné ici pendant 1 mois et demi, et qui se disent, comme moi je joue le grand degré, le plus grand qui comprend tous ces petits degrés-là, eh bien ma première position d'achat en trading sera les 28 100 et la deuxième ici sera plus ou moins les 27 300. D'accord. Et pour jouer après le rebond et les TP qui sont installés soit ici, soit plus haut, ça dépend quelle vague tu vas jouer précisément. Et donc un stop posé là-bas en bas, etc. Donc là, voilà, toute l'évolution pour le moment se fait. Je suis très content de voir dans quel sens va le BTC parce que pour le moment, encore une fois, cool pour nous. Hein, je vous disais, on a un bon ratio de réussite sur cette chaîne. Donc cool. Hein, attention, il y a aussi des ratés. C'est normal, ça c'est être humain et c'est être trader normal. Hein. C'est pas être je suis à Wall Street en fait et je suis une IA et je rate jamais. D'accord, ça n'existe pas en fait ce genre de choses. Celui qui vous dit, hein, je l'ai dit là tout à l'heure, mais je fais 10 trades sur 10 gagnants. Bonjour, tu rêves, réveille-toi ou alors retourne à l'hôpital psychiatrique parce que tu t'es réveillé dans la rue et t'es plus dans ta chambre avec les coussins blancs sur les murs. D'accord, donc s'il te plaît, fais un effort, rentre chez toi et ne sors plus de ton hôpital. Hein, c'est clairement ça. Hein. De cette manière, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pourrais être plus dans la précision, mais est-ce qu'il est déjà à 19 minutes donc je pourrais aller plus dans la précision ici, surtout dans le sous-décompte de l'AB. Mais je vais garder ça pour le direct ce soir. D'ailleurs, il y a un direct sur le Discord ce soir dans
dans les lives, d'accord. Donc on est en live ce soir à 19h pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas été voir l'agenda. 19h ce soir, on va faire le S&P, on va faire le dollar index, on va faire un altcoins aussi. On va également faire le BTC et l'Ethereum, mais tout ça c'est ce soir à 19h. Des bisous les loulous, de nouveau Villebrequin qui m'influence, j'ai envie de dire du coup autre chose. Des bisous les chouchous, on se retrouve à demain et sur ce, ciao.